Prière puissante pour annuler toutes les attaques spirituelles et briser les chaînes dans votre vie. Cette prière est basée sur le psaume 91, chaque mot ici est une source de protection et un bouclier contre les malveillances spirituelles. Restez jusqu'à la fin car nous allons prier le psaume 91 en entier. Que Dieu et le ciel protègent votre vie. Prenez possession de l'armure que Dieu a préparée pour vous. Dans Éphésiens 6, il nous révèle cette armure puissante, capable de vous protéger contre toute offensive de l'ennemi. Savez-vous ce que cela signifie? Que Dieu, dans sa sagesse infinie, ne vous a pas laissé vulnérable, il ne vous a pas laissé à la merci des attaques. Il vous a donné les armes du royaume, il vous a offert sa protection. Et aujourd'hui, vous allez vous revêtir de cette armure, vous allez être blindé par la protection DEDIEU pour affronter toute attaque de l'ennemi. Tout d'abord, mettez le casque du salut. Ce casque est ce qui va protéger votre esprit. Vous savez, ces pensées de doute, de peur, de découragement, elles n'auront aucun pouvoir sur vous. Car vous avez l'esprit de Christ, vous êtes gardé par la certitude du salut. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez été racheté à un prix élevé, et ce prix a été le sang de Jésus-Christ versé sur la croix. Votre esprit est protégé, votre salut est assuré. Prenez possession. Maintenant, revêtez la cuirasse de la justice. Cette cuirasse va couvrir votre cœur, elle va protéger votre intérieur. L'ennemi va essayer de vous atteindre dans vos émotions, il va vouloir vous faire croire que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas juste. Mais la vérité est que la justice de Dieu vous couvre. Peu importe ce que vous avez fait, ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait pour vous. Il vous a rendu juste, il vous a placé en position d'honneur. Et cette cuirasse va vous maintenir ferme, elle vous rappellera que vous êtes un enfant bien-aimé, que vous êtes accepté. Ceignez votre taille avec la ceinture de la vérité. La vérité est la base de tout, c'est ce qui vous soutient. Sans elle, vous vous effondrez, mais avec elle, vous restez debout. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14h6. Quand vous êtes ceint de la vérité, rien ne peut vous ébranler. Le mensonge n'a aucun pouvoir sur vous, car vous connaissez la vérité, et c'est la vérité qui vous libère. Chaussez vos pieds avec le zèle que donne l'évangile de paix. Cette paix que seul Jésus peut donner, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vous maintient ferme, même quand tout autour de vous s'effondre. Vous allez marcher en sécurité, vous allez apporter cette paix partout où vous irez. Car peu importe où vous êtes, si vous êtes avec Dieu, vous êtes en sécurité. La paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit, et rien ne peut vous ôter de cet endroit de repos. Maintenant, levez le bouclier de la foi. Ce bouclier va vous protéger des flèches enflammées de l'ennemi. L'ennemi va lancer des doutes, il va lancer des mensonges, mais le bouclier de la foi va éteindre chacune d'elles. Car votre foi ne repose pas sur les circonstances, elle ne repose pas sur ce que vous voyez, mais sur le Dieu que vous servez. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Hébreux 11h1. Avec ce bouclier, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Rien ne pourra vous arrêter, rien ne pourra vous renverser. Et enfin, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est votre arme d'attaque, c'est avec elle que vous allez vaincre l'ennemi. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, Hébreux 4h12. Quand vous déclarez la parole, l'ennemi doit fuir. Car il ne peut pas résister à la puissance de la parole de Dieu. Alors, utilisez cette épée, déclarez les promesses de Dieu sur votre vie, et voyez l'ennemi battre en retraite. Prenez possession de cette armure, car avec elle, vous êtes prêt à vaincre. Avec elle, vous ne faites pas que résister à l'ennemi, mais vous avancez, vous conquérez, et vous vivez la vie abondante que Dieu a pour vous. La victoire est déjà la vôtre, il ne vous reste plus qu'à vous lever et à en prendre possession. Recevez cela. Prends possession de la liberté que Dieu t'a déjà donnée. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes qu'il n'y a aucune malédiction, sorcellerie ou parole négative qui ait du pouvoir sur ta vie. En Galates 3h13, il est écrit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Tu comprends?
Jésus a déjà brisé toutes les malédictions lorsqu'il s'est livré pour toi à la croix. Il n'y a rien que l'ennemi puisse lancer contre toi qui n'ait déjà été vaincu par le sang du Christ. Maintenant, il est temps pour toi de te lever dans la prière et de déclarer cela sur ta vie. Prie ainsi, Seigneur, au nom de Jésus, je rejette toute malédiction qui a été lancée contre moi et contre ma famille. Je déclare que toute parole négative, toute sorcellerie, toute œuvre des ténèbres s'effondre maintenant. Car en toi, Seigneur, je suis béni, je suis protégé, t'es plus que vainqueur, alléluia. Tu comprends ce qui se passe. Les chaînes sont en train d'être brisées, les entraves tombent. Toute parole contraire, toute sentence d'échec, toute malédiction héréditaire est en train d'être annulée. Jésus a dit dans Jean 8h36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Prends possession de cette liberté. Ne permets pas à l'ennemi de te piéger dans des mensonges. Tu es enfant de Dieu, à son image tes ressemblances, et en tant qu'enfant, tu as l'autorité pour briser toute malédiction au nom de Jésus. Regarde ce que dit Proverbe 26, 2, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'atteint pas, si tu es en Christ Jésus, les malédictions n'ont pas de place dans ta vie. » Peu importe ce que quelqu'un a dit sur toi, peu importe les paroles de malédiction qui ont été proférées contre tes AVIE, elles n'ont aucun pouvoir, car ta vie est couverte par le sang de Jésus. PRIE avec moi, Père, j'annule toute parole des malédictions lancées contre moi, je brise toute chaîne de sorcellerie, tout pouvoir des ténèbres est détruit par la puissance de ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Je suis béni, je suis protégé, je suis gardé par ta gloire, alléluia. Tu reçois? Prends possession de ta victoire, de ta libération. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Jésus a déjà payé le prix, et tu es libre. Toute malédiction a été brisée, et aujourd'hui tu vis sous la bénédiction de Dieu. Sois su accent circonflexe R que la bonté et la miséricorde du Seigneur te suivent tous les jours de ta vie. Maintenant, vis avec liberté, TOI qui has été restauré et béni. Car c'est ta réalité en Christ Jésus. Reçois. C'est maintenant le moment de réclamer une protection spirituelle. Imaginez-vous complètement protégé, entouré d'un bouclier invisible, un MURDEFEU. Ce bouclier est le pouvoir de Dieu qui vous entoure, qui vous garde. Quand l'ennemi tentera de s'approcher, il frappera ce bouclier et reculera. Dans le psaume 91, 4, la Bible dit que Dieu vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous serez en sécurité, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Vous êtes sous la protection de Dieu, en sécurité dans ses mains. Élevez votre voix et demandez au Seigneur, « Père, je te demande de m'entourer de ton bouclier de protection. Que aucune flèche de l'ennemi ne puisse m'atteindre. Que aucune influence maléfique, aucun esprit de peur, de doute, d'oppression, n'ait accès à ma vie. Je te demande, Seigneur, d'être MON bouclier, de me protéger de toute tentation, de toute attaque spirituelle, de toute négativité qui tente de m'atteindre. » Voyez, dans Éphésiens 6h16, Paul nous rappelle de prendre le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quelle promesse merveilleuse! Ce bouclier, c'est ta foi, ta confiance en Dieu. Quand tu te positionnes dans la foi, déclarant la protection divine, chaque trait enflammé que l'ennemi lance contre toi est éteint. Peu importe l'intensité de l'attaque, elle n'aura pas le pouvoir de te blesser. Tu comprends? Alors déclare gloire à Dieu. Maintenant, déclare, Seigneur, je crois que tu es MON bouclier. Je crois que je suis gardé en toi, que je suis en sécurité sous ta protection. Je rejette toute influence maléfique, j'annule toute flèche de l'ennemi. Rien de ce qui vient contre moi ne prospérera, car le Seigneur est mon bouclier, ma forteresse, MONDIEU en qui je m'y confie. Ma maison est protégée, ma famille est en sécurité, mes chemins sont gardés par toi. Alléluia! Prends possession de cette protection. Vois le bouclier spirituel s'ériger autour de toi, entourant tout ce qui est important pour toi. L'ennemi peut essayer, mais il va abattre en retraite et avoir honte. Il peut lancer ses attaques, mais elles n'auront aucun effet. Car le Seigneur est ta protection, ta sécurité,
ton bouclier. Reçois cette vérité, vis dans cette vérité, et marche chaque jour avec la certitude que tu es complètement protégé par la grâce et la puissance de Dieu. C'est le moment de chercher la guérison et la restauration que seul Dieu peut apporter à notre VIE. Vous savez, les blessures spirituelles sont réelles. Parfois, ce sont les paroles qui vous ont blessé, les déceptions qui vous ont affaibli, les trahisons qui vous ont découragé. Mais écoutez, notre Dieu est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui restaure. Dans Jérémie 30, 17, il dit « Je te rétablirai en santé, je te guérirai de tes blessures. » Cette promesse est pour vous. Vous y croyez? Élevez votre voix maintenant et implorez « Seigneur, je viens devant toi en te demandant de guérir toutes les blessures de mon cœur. Guéris les zones de ma vie qui ont été endommagées par les attaques spirituelles. Restaure, Seigneur, ma joie, ma paix, ma confiance. Je sais que tu es puissant pour faire infiniment plus que ce que je peux demander ou imaginer. Dieu est spécialiste pour prendre les morceaux brisés de notre vie et les transformer en quelque chose de nouveau, en quelque chose de meilleur qu'avant. Il ne fait pas que guérir, il restaure. Il ramène ce qui a été perdu. Dans Joël 2h25, il est dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Peut-être avez-vous perdu quelque chose, peut-être l'ennemi vous a-t-il pris quelque chose, mais Dieu vous dit maintenant qu'il va restaurer. Il va rendre ce qui a été volé, et il va vous donner encore plus. Et une double honneur. Déclarez avec foi, Seigneur, je reçois ta guérison. Je reçois ta restauration. Je rejette toute amertume, toute douleur, tout ressentiment. Je mets tout entre tes mains et je reçois ton amour, ta paix, ta guérison. Restaure, Seigneur, mes relations, ma foi, ma vision. Restaure, Seigneur, chaque domaine de ma vie qui a été affecté par les attaques de l'ennemi. Je crois que tu es en train de le faire maintenant. Prenez possession de la guérison et de la restauration que Dieu est en train de déposer sur votre VIE. Voyez ces blessures profondes se refermer, se cicatriser. Voyez la paix de Dieu envahir chaque domaine de votre vie qui était en ruine. Dieu est en train de reconstruire, il est en train de renouveler. Peu importe à quel point la situation peut sembler endommagée, Dieu est au contrôle, et il est en train de tout restaurer pour le bien. Vous comprenez? Recevez cette guérison, recevez cette restauration. Car le Dieu que vous servez est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il est en train de vous relever, de vous fortifier, de vous équiper pour vivre en plénitude, pour vivre la vie abondante qu'il a promise. Prenez possession de cela aujourd'hui et voyez Dieu transformer chaque domaine de votre vie pour sa gloire. Prions pour la lumière divine dans notre VIE. La parole de Dieu dit dans Jean 1h5 que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Lorsque la lumière de Dieu brille, toute obscurité doit fuir. Peu importe à quel point les ténèbres sont épaisses autour de vous, la lumière de Dieu est plus puissante. Elle illuminera le chemin, apportera de la clarté là où il y a de la confusion, dissipera toute peur, toute incertitude. Prenez possession, vous êtes un champion. Priez ainsi, Seigneur, déverse ta lumière sur ma vie. Que ta lumière dissipe toute obscurité autour de moi, toute ténèbre qui tente de se lever. Illumine mon chemin, Seigneur, afin que je puisse voir clairement la direction que je dois suivre. Je ne veux pas marcher dans l'obscurité, je ne veux pas trébucher. Guide-moi par ta lumière, Seigneur, pour que chaque pas que je fais soit sûr, pour que je marche dans ta volonté. Voyez, dans le psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Lorsque vous invoquez la lumière de Dieu, vous demandez qu'il guide vos pas. Vous demandez qu'il vous montre le bon chemin, qu'il vous sorte de toute confusion, de toute incertitude. Et il est fidèle pour le faire. La lumière de Dieu vous donnera de la clarté, vous donnera de la direction. Vous ne marcherez plus dans l'obscurité, vous ne marcherez plus dans le doute. Déclarez avec foi, Seigneur, je reçois ta lumière. Je reçois ton orientation. Que toute obscurité dans ma vie soit dissipée maintenant, au nom de Jésus. Que toute confusion, toute incertitude, toute peur soit remplacée par ta clarté, par ta paix.
Je refuse de marcher dans l'obscurité, je choisis ta lumière, je choisis de suivre ta direction. Car le Seigneur a le meilleur pour moi. Prenez possession de cette lumière. Sentez la paix de Dieu envahir votre cœur, tandis qu'il illumine les zones de votre vie qui étaient couvertes par les ténèbres. Voyez la confusion se dissiper, voyez la clarté arriver, voyez la direction de Dieu devenir évidente. Vous n'êtes plus perdu, vous n'êtes plus seul. La lumière de Dieu est sur vous, vous guidant, vous protégeant, vous conduisant au centre de sa volonté. Recevez cette lumière divine maintenant. Marchez dans la clarté, marchez dans la paix. Laissez la lumière de Dieu briller dans chaque coin sombre de votre vie, apportant l'orientation et la direction dont vous avez tant besoin. Cette lumière est pour vous, et elle vous guidera pour vivre la vie que Dieu a planifiée pour vous. Prenez en possession et vivez dans la lumière. Avez-vous besoin de force spirituelle? Alors, prenez possession du renforcement qui vient de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 40, 31 que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Vous comprenez? Dieu ne vous a pas CRE accent aigu pour marcher la tête basse, découragé. Il vous a donné un esprit fort, capable de supporter tout ce que la vie peut vous lancer. Maintenant, priez avec foi, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Fortifie mon esprit, Seigneur, pour que je reste ferme face aux adversités. Quand les tempêtes viendront, je veux être comme cette maison construite sur le roc, qui ne s'effondre pas parce qu'elle est fondée sur toi. Renouvelle mes forces, Seigneur, quand je me sens faible. Donne-moi le courage, la détermination de continuer à avancer, de continuer à lutter. Voyez, l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4h13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Cela signifie que vous n'êtes pas seul, que votre force ne vient pas de vous-même, mais de Dieu. Lorsque vous vous sentez faible, c'est là que le pouvoir de Dieu se manifeste. C'est là qu'il vous relève, vous soutient. Alors, n'acceptez pas la faiblesse, n'acceptez pas le découragement. Dieu est prêt à vous fortifier, à vous rendre inébranlable. Déclarez avec conviction, « Je suis fort dans le Seigneur. Je suis inébranlable. Rien ne peut me renverser, rien ne peut m'arrêter, car la force qui est en moi vit DEDIEU. Quand les difficultés viendront, je les affronterai avec courage, avec foi, sachant que Dieu est avec moi, qu'il me donne la force dont j'ai besoin pour vaincre. Car celui qui est avec moi est plus grand, Alléluia. » Prenez possession de cette force spirituelle. Sentez le pouvoir de Dieu vous renouveler dès maintenant, renouveler chaque partie de votre être. Les difficultés viendront, mais vous ne tomberez pas. Les combats apparaîtront, mais vous resterez ferme, debout, car Dieu vous a donné un esprit fort, inébranlable. Vous y croyez? Donnez un gloire à Dieu. Recevez cette force, vivez cette force. Levez-vous chaque jour avec la certitude que vous pouvez affronter n'importe quoi, car Dieu est votre force, votre forteresse, votre soutien. Il n'y a rien qui puisse vous vaincre lorsque vous êtes fortifié dans le Seigneur. Prenez possession de cette vérité et vivez la vie que Dieu a pour vous, pleine de victoire, pleine de puissance. Allez de l'avant, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Cherchons maintenant la protection divine pour votre famille. Comprenez, votre famille est un cadeau de Dieu, est la base des tout, et rien n'est plus important que de garantir qu'elle soit sous la protection de DIEU. La Bible dit dans Psaume 91, 11, « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Cela inclut les chemins de votre maison, les chemins de votre famille. Prenez possession de cette promesse, la recevez-vous? Priez avec FOI, « Seigneur, je place ma famille devant toi maintenant. Je demande que ta protection soit sur chacun de mes proches. Protège-les de tout mal, de toute attaque spirituelle, de tout piège de l'ennemi. Que tes anges les gardent, que ta paix soit présente dans notre foyer, que ton Saint-Esprit nous entoure avec sécurité et protection. » Souvenez-vous de Job. La Bible dit que Dieu avait mis une haie autour de lui, de sa maison, et de tout ce qu'il possédait, Job 1h10. Cette haie était une protection divine, une barrière que l'ennemi ne pouvait pas franchir.
Et c'est cela que vous demandez maintenant, une aide de protection autour de votre famille. Croyez-vous que Dieu peut faire cela pour vous? Alors, déclarez-le. Déclarez avec foi, ma maison est protégée par le Seigneur. Mes enfants, mon conjoint, mes parents, tous sont sous la garde du Dieu d'Israël. Aucun mal ne les atteindra, aucune plaie n'approchera de ma tente. Psaume 91, 10. Notre maison est un lieu de paix, un lieu de sécurité, un lieu où la présence de Dieu habite. Je fais confiance au Seigneur pour nous garder et nous protéger de tout danger. Prenez possession de cette protection. Visualisez la main de Dieu enveloppant votre maison, votre famille. Peu importe ce que l'ennemi planifie, il n'a pas accès à ce qui vous appartient, car Dieu est au contrôle. Il est votre forteresse, votre refuge, et votre famille est en sécurité en lui. Recevez cette protection ETAYZ confiance. Chaque jour, priez pour votre famille, sachant que Dieu vous entend et répond. Votre maison est un lieu béni, protégé, gardé par Dieu lui-même. Rien, absolument rien, ne peut traverser la protection divine qui vous entoure, vous et les vôtres. AYZFOI, avec la certitude que votre famille est entre les mains du Dieu qui ne faillit jamais. Il est temps de renverser ces forteresses spirituelles qui bloquent ton chemin, qui empêchent ton avancée. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, 4-5, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors, s'il y a quelque chose qui se lève contre ce que Dieu a pour toi, contre ta paix, contre ton progrès, il est temps de rejeter les CDIU combattre pour nous, Alléluia. Clamons, Seigneur, je te demande de détruire toute forteresse spirituelle qui tente de se lever contre ma vie. Toute barrière, toute résistance, tout obstacle que l'ennemi a placé sur mon chemin, je demande qu'il soit renversé maintenant, au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun pouvoir des ténèbres ne pourra se maintenir devant moi, car je mets ma confiance dans la puissance de ton nom, Seigneur. Tu sais ce qui se passe quand tu pries ainsi? Dieu commence à agir, le ciel commence à se mouvoir en ta faveur. Il commence à abattre ces forteresses qui semblaient ne jamais tomber. Cela peut être une zone de ta vie où tu as constamment des luttes, où rien ne semble fonctionner, où la paix ne pénètre pas. Mais la parole dit que Dieu est celui qui fait tomber les murailles, comme à Jéricho, Josué 6h20. Il est celui qui brise les chaînes, qui libère les captifs. Il est ton libérateur, et il agit maintenant. Déclare avec foi, je rejette toute forteresse spirituelle qui tente de m'emprisonner. Je brise, au nom de Jésus, toute chaîne, tout piège, toute flèche qui a été préparée contre moi. Je suis libre de prospérer, je suis libre de vivre la paix que Dieu m'a promise. Rien n'empêchera mon progrès, rien ne volera ma paix, car le Seigneur est ma force, le Seigneur est mon bouclier. Prends possession de cette libération. Vois ces forteresses tomber une à une. Vois le chemin s'ouvrir, la paix se rétablir, la lumière des EDIEU briller. Dieu est aux commandes, il est en avant, et il a déjà remporté cette bataille pour toi. Reçois cette victoire au nom de Jésus. Tu comprends? Rien ne peut résister à la puissance de Dieu dans ta vie. Il est en train de renverser chaque forteresse, de briser chaque chaîne, de libérer le chemin pour que tu avances, pour que tu vives en paix. Prends possession de cette victoire, vis dans cette liberté, et vois Dieu agir puissamment dans ta vie. Tu es libre, tu es sur le chemin de la victoire, car le Seigneur est avec toi. C'est maintenant le moment de chercher la purification et la sanctification. Dieu désire que vous viviez une vie pure, une vie où sa présence est constante et où les influences négatives n'ont aucun pouvoir. Dans le psaume 51, 10, David a crié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cela doit être notre prière aujourd'hui. Demandez à Dieu de nettoyer tout ce qui ne lui appartient pas, de purifier votre esprit, votre cœur, votre âme. Vous comprenez? C'est essentiel pour vivre pleinement ce que Dieu a pour vous. Clamez de tout votre cœur, Seigneur, je te demande de me purifier complètement. Nettoie mon esprit de toutes les pensées négatives, de tous les mensonges que l'ennemi essaie de placer.
Purifie mon cœur de toute amertume, de tout ressentiment, de tout manque de pardon, de tout ce qui ne vient pas de théoi, Seigneur. Renouvelle mon esprit, Seigneur, pour que je vive dans la sainteté, pour que je sois en harmonie avec toi. Que ton esprit se connecte à mon esprit en me purifiant par le sang de Jésus. La Bible nous rappelle dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela signifie que la purification commence dans l'esprit. Demandez à Dieu de transformer votre esprit, d'éloigner toute pensée qui vous empêche de vivre dans la sainteté, que toute pollution mentale se retire, qui vous empêche d'être la personne que Dieu vous appelle à être. Vous avez besoin de cette transformation pour vivre le but que Dieu a pour votre vie. Déclarez avec foi, Seigneur, je me rends à toi. Je renonce à tout ce qui ne te plaît pas. Que ta lumière pénètre chaque recoin sombre de mon cœur, que ta pureté remplace toute tache laissée par le péché. Je me consacre à toi, Seigneur, pour vivre selon ta volonté, pour être un vase d'honneur entre tes mains. Prenez possession de cette purification. Sentez le poids des choses anciennes être enlevé, voyez la pureté de Dieu remplir votre être. Ce qui était souillé est maintenant purifié, ce qui était brisé est maintenant restauré. La sainteté de Dieu vous recouvre, vous préparant pour quelque chose de plus grand, de meilleur. Vous le recevez? Alors déclarez, dans ma vie, il n'y a rien de brisé, rien de manquant, rien de déplacé. Écrivez cette phrase dans les commentaires et donnez un gloire à Dieu, Alléluia. Recevez cette purification, ce renouvellement. Marchez chaque jour en recherchant cette sainteté, car Dieu veut vous utiliser de manière puissante. Et pour cela, il veut que vous soyez purs, prêts à être le reflet de sa gloire dans ce monde. Prenez possession de cette transformation et vivez une vie qui honore vraiment Dieu, une vie de puissance, de but, de sainteté. Vous comprenez? Dieu vous appelle à un nouveau niveau de pureté et de dévouement à lui. Recevez cette sanctification et voyez comment il va accomplir de grandes choses à travers vous. Traduisa para au français de a França, vamos nos unir agora e intercessao por aquel que está sofrendo, que está passando por ataques espirituais. A Biblia no ensina a levar a carga un dos outro, Galata 6h2. Isso que vamos fazer agora. Talvez você conheça alguém que está enfrentando uma batalha intensa, alguém que está precisando de toque de Deus, de proteção, de libertação. Este é o momento de clamar por essa vida. Vamos levantar clamor, Senhor, veno agora e intercessao por aquel que está sofrendo. Clamo por aquel que está sob ataque espiritual, por aquel que está sendo oprimido, que está lutando contra a força que tenta destruí-los. Peço que o Senhor intervenha poderosamente em sua vida, que o teu espírito santo os fortaleça, os proteja, os liberte de todo mal. A palavra de Deus Tiago 5:16 nos diz que a oração de justo e poderosa e eficaz. Quando você ora pelo outro, você está movendo o seu favor de les. Você está o ajudando espiritualmente, pedando a Deus que haja, que traga alivio, que traga vitria. E Deus ouve. Deus responde. E ele é fiel para guardar e proteger aquele por quem você está orando. Você entende isso? Ve tomando posse dessa verdade. Declarez seu fé, Senhor, u coloco diante de ti cada pessoa que está lutando contra ataques espirituais, contra a enfermidade. U declaro, e em nome de Jésus, que a corrente está sendo quebrada, que a fortaleza está ocando, que o inimigo está sendo derrotado em sua vida. Peço que o teu poder se manifeste, que o teu amor os envolva, que a tua paz os alcance. Que o poder de cura de o Senhor estejam coml, Senhor, guarda-os, protege-os, eleva-os a experimentar a tua vitria. Ve visualizando essa vida sendo liberta, ve vendo a porta se abrindo, a barreira caindo. Deus está agindo. E ele está respondendo a essa oração de intercessão. E ele está enviando anjo para lutar em favor daquele que você ama, daquele que precisam de milagre. Porque Deus é Deus que cuida, que protege, que restaura. Receba a certeza de que a sua oração está fazendo a diferença, de que você está sendo uma benção na vida de outro. Continue orando, continue intercedendo, porque o Senhor está ouvindo, e ele ve honrar a tua fé. E lembre-se, quando você intercede pelo outro,
Deus também cuida de você e da sua casa. Tom pos dessa promessa e veja como Deus vai transformar essa vida, trazendo vitria onde havia derrota. Você recebe? Deus está fazendo uma obra poderosa através da tua intercessão. Gloria a Deus. Agora vamos orar a poderosa oração do Salmo 91 o penoso, oração que Jesus nos ensina, Alléluia. Salmo 91, aquel que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, e ele e o meu refugio e a minha fortaleza, o meu Deus, e em quem confio. Pois ele te livrara do laço do caçador e da peste destruidora. Et ele te cobrira comme sua pena, e de bexo de sua asa encontrara refugio, a sua fidelidade sera o teu escudo e couraça. Não temera o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Mil querao ao teu lado, e 10.000 a tua direta, mas tu não sera atingido. Somente como os te olara, e verá a recompensa dos impios. Porque fizeste do Senhor o teu refugio, do Altíssimo a tua habitação. Nem mal te sucedra, nem praga alguma chegara a tua tenda. Porque aos se anjo e ele dará ordem a te respeto, para te gardarem em todo os te camino, elle te sustentara o nas sua mão, para que não tropece alguma pedra. Pisara o leão e a cobra, calcara aos pe o leãozino e serpente. Porque ele me ama, o livraré, o protégerai, pois connaisse o meu nom. Et ele me invocara, e les répondrai, estaré comme ele na angustia, o livraré o glorificaré. O recompensaré comme uma vida longa e le mostraré a mina salvação. Penoso que está no seu, santificado seja o teu nome, vena o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no seu. O pão nosso de cada dia no da hoje, e perdoa-nos a nossa ofensa, assim como no perdoamos a quem no tem ofendido, e não no dex querem tentação, mas livra-nos do mal. Pois e o reino, o poder a honra e a gloria o jamana e para todo o sempre. Amen. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma oração poderosa do Salmo 91, que muito te ajudará contra todos os ataques espirituais e em sua vida.